Monsieur Stephen Hawking, bonjour. J'espère que vous aurez la traduction exacte de ce que je vais dire. Euh, Vous dites qu'il faut contrôler l'intelligence artificielle avant qu'elle nous contrôle. D'abord, petit 1, une grave erreur de raisonnement, puisque c'est quantique. L'intelligence artificielle utilise uniquement des superpositions d'ordinateurs quantiques proches du 100% du cerveau humain. Et ce n'est qu'un intermédiaire entre la toute-puissance des 100% du cerveau humain, qu'actuellement on utilise 10 à 11%, voilà, mais qu'on ne peut pas atteindre les 99 autres, les 89 autres pourcents. Et l'intelligence artificielle qui se sert de superposition d'ordinateurs quantiques permettent des traitements astronomiques, des Google puissance 1 milliard, rien que ça c'est inimaginable, proche du cosmologique, dont vous êtes méga fan, méga spécialiste. Donc c'est une faute de raisonnement de votre part, cette peur primitive de l'humain, qui est que il a besoin de contrôler avant que les autres ne le contrôlent. On le voit au niveau des armes militaires. Alors, autre exemple, je montre votre visage. Voilà. Là, vous avez comme expression du visage, allez-y, photographiez-moi. Vite, j'ai pas que ça à foutre. Je suis pas juste une star du corps, je suis une star du cerveau. Exact. Après, vous citez les histoires des robots, des trois lois, que l'intelligence artificielle, comme dans Terminator ou dans IA, se servirait de robots. Ben, le robot, il est programmé intrinsèquement à ne pas éradiquer toute vie, par exemple, qui a une pulsation cardiaque. Ça, c'est juste un récepteur qu'on colle à une machine, et toute pulsation cardiaque à moins de 1 mètre on doit faire gaffe de ne pas écraser. Alors ça occulte les insectes évidemment. Bon, parce qu'ils n'ont pas de pulsation cardiaque, il me semble pas. Mais tout ce qui est mammifère, du plus petit rongeur comme la souris, à l'être humain, il peut pas directement ou indirectement. Là, on rejoint les deux premières lois, qui dit qu'il ne peut pas enlever le battement de cœur, la pulsation cardiaque. Et après, c'est aux spécialistes de définir ce que le robot ne peut pas enlever. Parce que certains bouddhistes extrémistes balayent devant leurs pieds pour pas que ils écrasent par mégarde un tout petit insecte qu'on voit à peine à l'œil nu. Mais dans cette logique, si je prends cette logique, je craque le système en disant, dans ce cas, les microscopes bactéries, acariens, tu peux pas, tu les tues. Certains en les balayant avec ton propre balai qui était là pour éviter d'enlever la vie. Voilà. Après, c'est aux spécialistes, hein, aux politiciens, aux religieux de faire ce travail. Euh, mais nous, en tant que cerveau, qui voyons les choses beaucoup plus larges qu'une problématique donnée, la problématique de l'intelligence artificielle, je l'ai enlevée dans la première partie, 4 minutes 20. Et la deuxième partie, c'est les 200 jeunes filles, à peine un âge de se masturber, qui sont enlevées par Boko, le terroriste, et qui veut les vendre maintenant en esclavage. L'intelligence artificielle prend toutes les identifications, connecte avec les ordinateurs, la poste, le système courrier, les familles de ceux qui ont enlevé les jeunes filles. Il envoie un mot, un courrier simple, en disant toi t'es repéré, si tu rends pas les jeunes filles, toute ta famille est morte. Je peux vous assurer que sans faire de mort,